Ok, c'est Sinox. Donc de retour avec Ousmane Badara, Yes. ex Alpha 520. Bonjour à toi Ousmane. Si, salam alaikum Sinox. Salam alaikum à tous les frères musulmans dans le monde entier. Paix, respect, honneur, force, endurance à tous mes frères de peine en Afrique, aux Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, Haïti, Guyane, La Réunion, les Comores, et paix à tous les opprimés du monde entier. Que la paix soit avec vous. Donc on se voit juste après le Ramadan, fin du Ramadan, Exactement. à 2 jours de l'Aïd. Exactement. Donc si tu as un message à passer à tous les musulmans qui nous regardent, Eh ben, bonne fête de l'Aïd à tous les frères musulmans dans le monde entier. Tu vois, peu importe sunnite, chiite, quoi qu'il soit, tu vois ce que je veux dire. Bonne fête à vous tous. Et les non-musulmans aussi, bonne fête à vous, que la paix soit avec vous. Inch'Allah. et comment ça s'est passé justement ce Ramadan pour toi Ousmane? Ah ben, t'as vu, beaucoup de recueillement, beaucoup de réflexion sur moi-même, toujours essayer d'avancer dans la vie et toujours essayer de se poser les bonnes questions. Moi, je ne trouve pas toujours les réponses, mais comment toujours je peux être utile à mon continent, à mon peuple, au monde entier si je peux, mais toujours, comme je te dis, islamiquement parlant. Et justement, Donc, j'essaie toujours de m'améliorer, quoi. c'est un mois que tu as passé en France ou à l'étranger? En fait, j'ai passé le début à Dakar. La première semaine, je l'ai faite à Dakar, parce que ça faisait 10 ans que je n'étais pas parti à Dakar. Justement, on va y revenir après. Donc, j'ai fait une semaine à Dakar quand même de Ramadan. Après le reste, j'étais obligé de revenir en France parce que à cause de mes papiers, quoi. Donc, j'ai terminé le reste ici. D'accord. Et en tout cas, c'est alhamdoulilah, tu vois. Il y a beaucoup de saleté qui est sortie de moi, donc ça fait plaisir, tu vois. Donc, Ramadan, c'est toujours une période de recueil, tu vois, de réflexion sur soi-même, de méditation, de renforcement, tu vois, de ses croyances, tu vois, toujours pour aller de l'avant, quoi. C'est un mois d'apprentissage. Après les 11 autres mois de l'année, on essaie d'appliquer ce qu'on a fait dans Ramadan, quoi. Toujours être meilleur, quoi. Toujours aller de l'avant. C'est ça le but. Donc là, il faut utiliser ce qu'on a fait pendant un mois pour l'utiliser toute l'année, quoi. Ouais, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, c'est comme si les autres 11 mois, c'est le match. Ramadan, c'est l'entraînement. Donc, je m'entraîne pendant le mois de Ramadan pour appliquer les bonnes manières, les bonnes habitudes que j'ai essayé d'acquérir dans le mois de Ramadan pendant le reste de l'année. Donc, c'est-à-dire la solidarité, penser aux pauvres, ne pas gaspiller, tu vois, savoir qu'on est des privilégiés par rapport à certaines d'autres personnes, tu vois, qui mangent même pas à leur faim, tu vois. Donc, c'est toutes ces valeurs-là, tu vois, que j'essaie d'accumuler et de les partager sur toute l'année. Maintenant, tu as vu, j'ai dit j'essaye. Hein. J'y arrive ou pas, en tout cas, j'essaie. Et surtout, c'est un mois où il a fait très chaud. Super chaud. Mais c'est bon. C'est pour l'endurance. Ça nous endurcit, tu vois, Fortifie un peu. ça nous fortifie, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des pays où il fait 45 degrés tout le temps, frère. Ils ne se plaignent pas. Donc, moi, je ne me plains pas, frère. Toujours vers de l'avant, toujours aller de l'avant, tu vois. Parce que pour moi, c'est ça la mission de l'homme sur Terre. Aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant, pour plaire à son Créateur. C'est tout. Et si je te dis le 15 octobre 2014, ça te fait penser à quoi? Le 15 octobre 2014, ah ben, ça doit être la marche. Tu parles de la marche? Non, je te parle de la régularisation. Ah, d'accord, ok. La marche était un peu avant. Si, c'est vrai. Non, mais j'étais revenu, la marche, je suis revenu le 9 octobre, 12 octobre, c'est vrai. La régularisation de mes papiers, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, parle-nous de ça pour les gens qui savent pas en fait ce qui s'est passé pour toi. Eh ben, pour les gens qui ne savent pas, moi je suis arrivé en France dans les années 90. J'avais déjà 20 ans, tu vois. Donc, Je crois que tu arrives en province d'abord avant d'arriver en région parisienne. ouais, j'étais à Reims, dans la ville de Reims. Au passage, big up à tous mes gars là-bas. Tu vois, tous les quartiers de Reims, tu as vu. Et tu étais étudiant. J'étais étudiant là-bas, tu vois. Donc, en 2004, l'État français a décidé de me supprimer mes papiers, tu vois. C'est-à-dire, tu étais venu avec un visa. Est-ce que tu peux expliquer comment tu es venu en avec fait? un visa étudiant. Voilà. Tu comprends? En 2004, l'État français a décidé que j'étais persona non grata sur ces pays. Tu as vu, mais jamais tu m'as vu moi me plaindre, tout ça, parce que ma situation, c'est vrai, elle n'était pas plaisante, mais par rapport à d'autres sans-papiers, elle n'est même pas comparable. On ne peut même pas comparer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un privilégié parmi les sans-papiers. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai combattu pendant 10 ans, de 2004 jusqu'à 2014. On vient de me régulariser. Mais bon, là, j'ai une carte de séjour de 1 an. Ça veut dire chaque 1 an, je dois aller à la préfecture renouveler ma carte de séjour.
Donc c'est raison de mon retour de Dakar ici en ce moment. Donc tu veux dire depuis 2004, tu étais sur le territoire français? Sans papier. Donc tous les raps que vous avez entendus, les boss de Paname, les vivre et mourir à Dakar, Les différents Bicraft Tours que tu as pu faire. Tout ce que tu as vu, mes allées en Espagne, tout ça, j'étais en sans papier. Et comment, si on peut se permettre, comment tu faisais pour vivre en fait? Ah ben, hustle. La débrouillardise, tu vois. Regarde, moi j'étais en sans-papier, mais je vivais que 85% des Français, frère. Regarde, mes albums ils sortaient, je les vendais bien. Parce que tu étais distribué dans toute la France, tu avais des contrats de distribution. Ouais, je vivais très bien, frère. Tu as sorti un film aussi. Exactement. T'as vu, même le film, t'as vu, il parlait de sans-papier, c'était pour faire un clin d'œil à ma situation. Tu vois. Mais t'as vu, j'ai pas voulu en faire l'axe principal parce que ça faisait comme si je me plaignais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que je te jure, il y a des frères. Tu vas vers le bidonville à Saint-Denis où tu vois ce qu'ils vivent, wallah, c'est catastrophique. Si on te dit que ça existe ça en France, wallah, tu ne le croirais jamais, derrière la gare de Saint-Denis, tu vois ce que je veux dire. Mais tu as vu, je dis à ces frères, la force, honneur. Moi, pendant 10 ans, j'ai combattu, je l'ai eu, Inch'Allah, vous aussi, vous allez l'avoir. Et en fait, tu faisais tes démarches tous les ans? Comment ça se passait en fait? Ouais, je faisais. Mais tu as vu, ils sont têtus à la préfecture. Ça dépend de l'humeur d'un mec à la préfecture là-bas. Il te voit, ça ne lui plaît pas, il supprime tout. C'est comme ça. J'ai pris des avocats, j'ai combattu. Dieu a voulu qu'en 2014, ça se règle, tu vois. Donc, alhamdoulilah, tu vois. Mais comme je te dis, frère, je ne me plains pas, tu vois. Et pourtant, tu es marié, tu as une situation, tu as des enfants. J'ai 3 enfants. Voilà, parle-nous un peu de ta situation aussi. Parce que c'est pas comme si tu étais en France et que tu volais. Non, ils savent tout ça. Hein. Ils savent tout ça. Non, c'est parce que quand on décide de t'emmerder, on t'emmerde, c'est tout. C'est comme ça, chacun. Tu comprends? Mais c'est rien, frère. T'as vu, moi, je ne me plains pas, frère. Le seul truc qui me manquait, c'est que je ne pouvais pas aller à Dakar comme je voulais, tu vois ce que je veux dire. Mais ici, même en France, t'as vu, je vivais bien. C'est pour ça que je te dis, je ne peux pas me permettre de me plaindre, moi. Ma situation, elle n'a rien à voir avec la majorité des sans-papiers. Les mecs, frère, ils dorment sous les ponts. Les mecs, ils sont dans des bidonvilles, frère. Il n'y a pas d'eau, ils sont avec leurs enfants, il n'y a pas d'électricité. Ils sont dans le noir total, frère. Ils ne se plaignent pas. Donc moi, personnellement, je ne peux pas ouvrir ma gueule, faire le mec, ouais, non. Tu vois. Je pense à eux profondément, franchement, c'est mes frérots. J'avais fait un son pour eux qui s'appelait Les larmes du soleil. Tu vois ce que je dis dans mon album Vivre et mourir à Dakar, j'avais fait Peine noire, tu vois. Tout ça, c'est un clin d'œil à ma situation. Tu regardes, mon négro Malik Bledos, jusqu'à maintenant, il est sans papier. 2001, depuis 2001, il est en France. On est en 2015. Donc, respect Malik Bledos. Rob Nigga, tu vois ce que je veux dire. C'est mon vrai négro, tu vois ce que je veux dire. 2015, je te parle aujourd'hui, là, juillet 2015, Malik Bledos est sans papier. Depuis 2001, il est là. Donc, mais on est là, frère, t'as vu. C'est rien, ça, pour nous. Donc c'est une bonne nouvelle pour toi. Ouais, comme je disais dans le son que j'ai fait avec Seven, on a traversé les océans, on peut tenir sous la neige. C'est tout. On a traversé les océans, on peut tenir sous la neige. T'inquiète pas pour nous, Chacal. Yes. Donc là, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça t'a permis aussi de voyager. Ouais, depuis, ouais, c'est pour cela que je suis tout le temps en voyage, quoi. Voilà, on a même du mal à se capter parce qu'au niveau des dates, t'es souvent en déplacement. Tout le temps en déplacement, frère. Tu rattrapes un peu le temps perdu. Wallah, c'est ça. J'essaie de rattraper, tu vois. J'essaie de voyager, tu vois. Profiter. Surtout, je vais à Dakar, t'as vu. On va revoir les tiens. Ouais, surtout, t'as vu, je suis parti à Dakar 2 fois. Là, je repars encore à Dakar d'ici 1 mois et demi, tu vois. Par année, je vais à Dakar 4 fois, Inch'Allah. Moi, je suis un Dakarois, tu vois ce que je veux dire. Et tu l'as prôné dans ton rap pendant des années. Normal, frère. Jusqu'au jour où je serai dans ma putain de tombe, je serai Dakar, islamique Dakar. 100%. Mais avant de revenir sur tes voyages, on va parler d'un truc que tu as parlé tout à l'heure. Tu as parlé de la marche. Ah d'accord, ouais, la marche des 400. Justement, je voulais voir avec toi un peu les retours que tu as eu sur cette marche, nous expliquer comment ça s'est passé, combien vous étiez aussi, savoir le déroulement et les aboutissants aussi. Donc en tout cas, avant tout, d'abord merci à toi pour l'interview que tu m'as faite, parce qu'il y a plein de frérots, ils sont venus me contacter par rapport à cette interview. Tu vois, il y en a, ils pouvaient venir, il y en a, ils ne pouvaient pas venir. Respect à Almami, tu vois, c'est un frère vraiment qui m'a beaucoup aidé dans cette marche, tu vois ce que je veux dire. Oui, lui, il est associatif, c'est ça? Il est dans les associations, tout ça, tu vois. Sinon, moi-même, tu vois, la marche, il faut dire la vérité, on n'était pas nombreux. J'étais moi et 2 autres petits frères, quoi. C'est nous, vraiment, on a fait vraiment les 95% de la marche. Mais t'as vu, moi, ça ne me gêne pas. Donc tu veux dire que vous étiez 3? On était 3. Et il y a un frère rebeu, frère, qui est venu nous accompagner les 4 derniers jours. Il s'appelle Mohamed de Evry. Respect à lui. Il y a une autre sœur rebeu aussi qui est venue marcher avec nous de Dourdan jusqu'à Chartres. Respect à elle, one love, tu vois ce que je veux dire. Mais je ne jette pas la pierre aux gens, tu vois ce que je veux dire. Moi,
frère, vous venez ou vous venez pas, je vais le faire. Ah, tu l'avais dit dans l'interview, ça. Moi, j'ai été élevé comme ça, frère. Je n'ai aucune rancune contre personne. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui peuvent venir, vous venez. Ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave. Ça a été fait et ça va être refait, Inch'Allah. Mais donc, tu n'as aucune déception? Non. Je n'ai que des frères, je n'ai que des points positifs, frère. Parce qu'il y a pas mal, excuse-moi de te dire, il y a pas mal de personnalités qui ont partagé justement cette interview. Je pense à des rappeurs, je pense à des humoristes, je pense à des acteurs. Mais au final, tu les as pas retrouvés ce jour-là. Ouais, mais c'est pas grave, frère. S'ils ont partagé, c'est bien, frère. Tu vois, je pense aux frères comme Youssoufa, aux mecs comme Dossé, aux mecs comme Alonso. T'as vu tous ces mecs-là, t'as vu, ils ont. Frère, chacun il fait ce qu'il peut, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ils t'ont donné la force justement pour ce. Ils ont publié. À partir du moment où le mec il a publié, frère, moi je suis obligé d'être reconnaissant envers lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'en veux à personne, frère. Vous êtes tous mes frères. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, vous n'avez pas le temps. Ça se trouve, vous avez d'autres choses à faire. Sachez-le que tant que je serai vivant, l'Afrique ne sera pas en bas. Ça sera toujours en haut, même si je suis tout seul à le faire. Et si je le fais, c'est au nom de nous tous. Vous comprenez? C'est tout. J'en veux pas à mes frères, moi, tu vois ce que je veux dire? Et puis ça prend du temps de travailler le mental des gens. Parce que parfois, il y en a, peut-être, ils pensent que je le fais à but commercial. Ils veulent pas, tu vois, ils hésitent un peu. Il y en a, ils pensent peut-être que je le fais pour faire du buzz, tu vois. Donc, ils sont un peu résignés, tu vois ce que je comprends toutes les réticences, frère. Mais t'as vu, ce qui est bien avec moi, c'est que je suis à la PAC, frère. Straight up, don't give a fuck, négro. Tu viens pas, moi, je sais que je vais faire, je vais le faire. Mais je t'en veux pas. Je t'aime, frère, wallah. Et comment ça s'est passé justement au quotidien? Parce que je sais que tu publiais chaque soir. Je te jure, Sinox, wallah, c'est que des miracles. Que des miracles. Il y a des choses, je ne peux même pas en parler. Il n'y a que les deux petits frères qui étaient avec moi qui peuvent te le dire. Pour te dire, il y a une ville, ça s'appelle Torigné d'Anjou. Je vais juste te donner une anecdote. On est arrivé là-bas, on n'avait pas où dormir. On a trouvé un babtou, il avait un château. Il nous a passé son château. Wallah, dans son château, il y avait une rivière. Il nous a basé les bateaux. Il nous a dit, vas-y, faites ce que vous voulez. Je vous respecte trop. Il nous a passé un château. Il a dit à sa femme, tu leur prépares à manger. Dans sa maison, il y avait des vergers, des pommes, des figuiers, des... Wallah, la femme nous a fait des confitures avec des figues qui tombaient tout de suite là. On se croyait dans le paradis, tu vois ce que je veux dire? Wallah, donc je dédicace à ce mec-là, le français de Torigné d'Anjou. Juste avant le Lion d'Angers. Tu vois, il est à 2 km du Lion d'Angers. Franchement, respect à toi. Il y a un autre frère, Abdul Razak ou Abdul Wahab, il est à Le Mans. Il nous a fait honneur, frère. Notre frère de Chartres, tu vois, notre rebeu, il nous a fait honneur, frère. Il est parti nous chercher, nous donner son appartement. Que des miracles, frère. On avait de l'argent, on n'arrivait même pas à le dépenser. Moi, j'avais les sous. J'arrivais même pas à le dépenser, tellement les gens ils étaient généreux, frère. Tu comprends ou pas? Il n'y a que les deux petits frères qui étaient avec moi. En fait, il faut le vivre pour le comprendre. Faut le vivre, frère. Faut le vivre. Nous, on est comme ça, tu vois. Et justement, tout à l'heure, tu parlais qu'il y aurait une deuxième marche. Inch'Allah, ouais. Parle-nous un peu de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu peut-être venir à la première, qui veulent venir à la deuxième. Donc, quand est-ce que ça va être? C'est quoi la cause? La deuxième, Inch'Allah, je vais la faire de Nantes à Bordeaux. Donc, tu as vu, comme cette fois-ci, j'ai fait Paris à Nantes. La deuxième, je vais faire Nantes jusqu'à Bordeaux. Mais justement, Paris à Nantes, tu peux nous rappeler pourquoi Paris-Nantes? Parce que je crois que c'est symbolique. Hein. Ouais, parce que Nantes, c'était le lieu où il y avait le plus d'esclavage en France. C'est Nantes et Bordeaux. C'est les deux plus grandes villes, où il y a les deux plus grands ports. Et La Rochelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est les lieux où il y a le plus d'esclaves en France. Exactement, où il y avait le plus de départs d'esclavage en France. Nantes et Bordeaux. Et La Rochelle, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai fait Paris-Nantes symboliquement. Donc, cette fois-ci, je vais faire Nantes-Bordeaux pour faire la boucle. Et une fois que j'ai fait tout ça, après, c'est terminé, Inch'Allah. Tu vois? C'est ça mon but. En plus, ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, je vais passer par La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Rochefort, Royan. Tu vois, c'est bien, frère. C'est bien, tu vois. Moi, ça me fortifie en moi, tu vois. Ça montre, frère, que Dieu, il ne m'a pas mis ici pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est à ça que je pense. Je ne pense pas à ce que l'autre négro il pense ou ce que l'autre il pense. Ça ne m'intéresse pas. Les gens, ils sont trop nombreux, frère. Si je commence à penser à ce que l'autre il fait, ce que l'autre il pense de moi, je ne ferai rien. Tout ce qui m'intéresse, c'est que moi, c'est que je pense, moi. Et tu as une date justement pour cette deuxième marche ou pas encore? Inch'Allah, fin septembre. Dès que je remplis bien mon frigo et que je remplis bien mes poches, il faut que je travaille un peu, les gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr que ça coûte de l'argent pour partir. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Dès que je vois que mes enfants, ils ont de quoi manger pendant 3, 4 mois, 5 mois, eh ben c'est bon, j'y vais, les gars. Et justement, parle-nous un peu de ta vision des choses par rapport à... Parce que je pense qu'avec ça, tu as vu aussi pas mal de choses. Ouais, comme je te dis, frère. Wallah, il y a des choses, wallah, c'est miraculeux, frère. Des choses, la probabilité qu'il arrive, c'est 1 fois sur 1000. Et ces choses-là, ils sont arrivés dans la marche.
Et les deux petits frérots, ils étaient avec moi, ils les ont vus. Je dis, alors vous voyez ou pas ce que je vous disais? Je disais aux deux négros, alors tu vois ou pas ce que je te disais? C'est ça qui compte, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est des expériences qui nous rendent forts, qui nous rendent puissants. Allah l'azim, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien. On escalade les montagnes, frère. Tu vois? Et c'est le message que je veux envoyer à la jeunesse, tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Et c'est à ton retour de marche justement que tu as appris que tu as eu ta régularisation. Ouais, regarde. Comme cerise sur le gâteau. C'est un beau cadeau. Allah là, j'étais devenu fou. Normalement, t'as vu, je publie jamais ma vie. Jamais tu verras mes enfants sur Internet. Jamais tu verras ma femme sur Internet. Jamais, même, t'as vu, je fais du sport tout le temps. Mais jamais tu me vois, moi, je suis en train de faire de la muscu. Ouais, c'est vrai que tu en as parlé qu'il faut se préparer physiquement pour ce genre d'action. Tout le temps, regarde, ce matin, avant ton interview, j'ai fait ce parcours-là. Regarde, j'ai fait Bondy-Villepinte en courant. Villepinte, Sevran en courant, 12 km. Après, Sevran, Bondy en marchant. 18 km ce matin, en 2 heures. Mais tu ne me vois pas sur Internet mettre ça, frère. Tu viens, même tu as 25 ans, je te mets à l'amende en matière de cardio chacal. Je joue même pas avec moi dans ce sens-là. Mais tu as vu, on n'est pas des mecs. Oh, je soulève. On va à la salle, tu vas voir ce qu'on soulève, frère. Que du naturel. Mais on ne fait pas du bruit, frère. Je passe sur Internet, ouais, je pousse ça. Ouais, cardio, je fais ça, chacal. Ceux qui me connaissent, ils savent ce dont je suis capable. De toute façon, si j'avais pas la forme, je pense que j'aurais pas fait 400 km. Ah ça, faut être physique pour le faire. Ben, c'est tout. Et tu dis aussi que tu montres pas beaucoup de choses sur Internet, par contre tu fais passer beaucoup de messages. Ouais, parce que le but c'est pas ma vie familiale. Le but c'est ce que l'on partage, moi et les gens. Ça veut dire ce qui nous fait avancer. Nous en tant que fils d'immigrés, nous en tant que musulmans, même nous en tant que même pauvres du monde entier. Parce que le gars qui voit mes enfants, mais c'est quoi ça? C'est du voyeurisme ça. Jamais tu verras mes enfants sur Internet. Tout ce qui est Instagram. Non, j'ai pas ça, moi. Wallah, je sais même pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai que Facebook. Facebook, je mets les images, quand il y a une situation que je vois, j'ai quelque chose à dire, je mets là-dedans, c'est tout. Sinon, ta vie, je parle pas. Tu verras pas mes enfants sur Internet, tu ne verras pas. Je fais pas ça, moi. Tu vois. Les photos de mariage, tous ces trucs-là, jamais de la vie, jamais de la vie. Ça regarde pas les gens, ça. Les gens, ce qu'ils les regardent, c'est ce qu'on doit partager ensemble. Ça veut dire que ce soit la solidarité, la force, s'il y a des nouvelles choses, des nouvelles situations qui arrivent, qu'on les prévienne. Tu vois, s'il y a des injustices qu'on puisse combattre ensemble, ouais, je les préviens. Des projets qu'on peut faire ensemble. Mais moi, ce qui me regarde personnellement, même quand je vais à Dakar, je ne filme pas, moi, je suis à Dakar. Je filme quand je suis à Gorée, parce que ça regarde tout le monde. Mais chez moi, même à Dakar, avec mes petits ou avec mes gars, je ne filme pas. Parce que tu penses que c'est personnel, en fait. C'est personnel. Ça ne te regarde pas. Chacun doit rester à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai vu aussi que maintenant, dans la première interview, tu disais je fais plus de photos avec les gens, etc. Tu t'es remis à mettre des photos. Je peux te demander pourquoi? Ouais, je mets des photos parfois pour illustrer mieux. Tu vois, tu sais, parce que parfois j'ai remarqué. Non, les gens qui viennent te voir par exemple à Clignancourt, j'ai remarqué que tu fais de plus en plus de photos parce que avec eux. frère, wallah, il y a trop de frères, wallah, c'est oppressant, tu vois. Parfois, les frères, tu dis non, mais ils insistent. On dirait, frère, que si je fais une photo avec lui, ça va. Bon, t'as vu, je dis, frère, on va le faire. Et parfois, j'ai fait même il y a des frères que j'aime beaucoup, genre, comme Gérardin, tu vois ce que je veux dire. Je fais une photo avec lui parce que c'est pour montrer la solidarité entre Renois et Français, tu vois ce que je veux dire. Ça, je mets ça, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que j'aime pas, c'est les photos, genre, ouais, vivre et mourir à Dakar, les photos Scarface. Mais les photos solidarité, je les fais, frère. Je sais pas si tu comprends. Il faut séparer rap et tout ce qui fait avancer. Tout ce qui fait avancer les gens, ça, s'il faut faire une photo, je fais. S'il y a genre un projet. Tu comprends ou pas? Mais quelqu'un vient te voir par rapport à la sortie de son album et non, ça je fais pas. Non, chacal, ça je fais pas. Garde ton album. Frère, j'en veux pas de ton album, frère. Tu vois. Parfois, j'ai fait une avec un petit frère à moi, il s'appelle Capémousse. Mais parce que ça, c'est pas ça, c'est familial, ça. Tu le connais bien avant. Ouais, non, parce que ça, c'est familial, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, les gens, ils peuvent pas comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, ils n'ont pas à comprendre. Ça s'adresse aux mecs de Saint-Dié, des Vosges. Ça s'adresse qu'à eux, tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Mais quelqu'un qui fait une marque de vêtements qui dit Alpha, tu peux m'aider, machin truc, est-ce que tu peux faire une photo? Non, si je vois que ça peut. Je te dis, ce que je veux pas, c'est les albums. Les albums, ça, je veux pas. Mais si quelqu'un, un petit frère, il a un t-shirt, s'il me dit, vas-y, passe-moi, je mets ton t-shirt, frère. Ça me gêne pas, ça. Parce que ce que je pense, je me dis, peut-être que si je mets son t-shirt, ça peut marcher pour lui, il va aider ses parents. Moi, c'est comme ça que je regarde. Mais les albums, tout ça, non, j'en veux pas. Moi, c'est comme ça que je réfléchis, en tout cas. Tu comprends? Et par rapport à nos interviews, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit, quand tu verras Alpha, tu diras, est-ce qu'il peut s'exprimer par rapport quand tu dis que tu es soufi? Ouais.
Tu peux nous expliquer un petit peu parce que ça a créé un peu. Ah, d'accord, en fait. Mais en fait, tu sais, dans les interviews, je me suis un peu mal exprimé. Voilà, c'est pour ça que je te donne la En fait, parole pour te dire la vérité, frère, moi, j'arrive même pas à la cheville des soufis. Moi, mes parents, comme ça que ce soit clair, ils sont dans la confrérie Tidjaniya, Cheikh Ahmed Tidjani. Tu vois ce que je veux dire? Donc, automatiquement, moi, je me proclame avec eux. Tu comprends? Ouais, tu te positionnes, bien sûr. Ouais, tu comprends ce que je veux dire. Mais j'arrive même pas à leur cheville. Tu comprends? Pour les gens que ça gêne d'être soufi. Donc, je te dis, j'arrive même pas à la cheville des soufis. Donc, si ça te gêne, tu changes de disque. Maintenant, si je soufis, c'est les mecs qui dansent, les mecs qui sont dans des tombes, ça, c'est de la déviance. Ça, c'est de la mécréance. Ça, c'est de l'association. On ne fait pas ça chez nous. Ouais, c'est du shirk. Et jamais tu verras Cheikh Ahmed Tidjani dire ça. Maintenant, les gens, c'est des hypocrites ou c'est des ignorants. Ils font semblant qu'ils ne savent pas, alors qu'ils le savent très bien que Cheikh Ahmed Tidjani ni Cheikh Ahmadou Bamba ne l'a jamais dit. Ni El Hajj Malik Sy ne l'a jamais dit. Ni Cheikh Ibrahim Niass ne l'a jamais dit. Ni l'imam Moulay ne l'a jamais dit. Tu comprends? Pour dénigrer les savants du Sénégal, certains savants dans le monde arabe là-bas, ils font tout, tu vois, pour dénigrer nos savants. Mais nous, les savants que Dieu nous a donnés, c'est nos stars. On est fiers d'eux. On sera derrière eux jusqu'à la mort. Tu comprends? Tu peux parler 1000 fois, écrire 1000 bouquins, ça ne nous intéresse pas ce que tu dis. Parce que tu penses qu'il y a du racisme en fait ou pas? Ou de la discrimination? Il y a de la discrimination entre savants, il y a du racisme, il y a du mépris. Tu vois ce que je veux dire? Mais sache une chose, nous on n'en a rien à foutre de ce que tu dis. Nous, Dieu nous a donné des grandes personnes pour nous amener vers le prophète, et le prophète nous amène vers Dieu. Toi, ce que tu nous dis, ça ne nous intéresse pas. Il n'y a personne d'entre nous qui prie sur des trompes. Il n'y a personne d'entre nous qui pense que le cheikh, il peut lui donner quelque chose. Que ce soit clair. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut rien nous donner. C'est Dieu qui peut nous donner. Tu comprends ou pas? Que ce soit clair dans ta tête. Arrête ton cinéma, occupe-toi de toi, va prier et arrête ton cinéma. Tu comprends? Tu ne changeras pas, frère. Tu comprends? Ils recrutent même des mecs, ils recrutent des Sénégalais. Ils les payent pour qu'ils écrivent des livres contre ces savants-là. Au Sénégal, maintenant, il y a ça. Ah bon? Ils payent, ils font des mosquées wahhabites pour critiquer les Sénégalais. Mais jamais tu vas réussir à faire quelque chose au Sénégal, tu vois ce que je veux dire. Le Sénégal, c'est la terre de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ahmed Tidjani, Haj Malik Sy, Ibrahim Niass, l'imam Moulay, que tu le veuilles ou pas, ce sera comme ça jusqu'à la fin du monde. C'est tout. Et on va élever nos enfants dans ça, que ça te plaise ou pas. D'accord? Mais, en tout cas, sachez-le, personne au Sénégal ne prie sur des tombes. Les mecs, certains décébrés qui font ça sont soit ignorants, soit des hypocrites. Quiconque pense qu'un marabout ou un cheikh peut lui amener au paradis, c'est qu'il est complètement dans l'ouest. Tu comprends ou pas? Donc arrête ton cinéma. Et d'ailleurs, mais toi, le mec qui a dit ça, il sait que ça. Et il fait exprès, parce qu'il veut mélanger les gens. Tu comprends? Il y a des gens, ils jouent dans des confusions. Tu comprends? Pour l'égarement total. Ouais, ils jouent dans des confusions pour dénigrer certains gens. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu t'es trompé, frère. Tu es tombé sur des os. Nous, on sait d'où l'on vient. On sait. Donc, ce sera toujours comme ça. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis soufi. Soufi, c'est dans le cas, genre vraiment tezkiya, ça veut dire la purification de l'âme. Voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment. Ouais, c'est vraiment un purification de l'âme. Ça veut dire abandonner tout ce qui est matériel. Tu vas s'ouvrir aux autres, tu vois, tout ça pour plaire à Dieu. C'est dans ce sens-là qu'on parle de soufi. Vraiment purification du cœur. Et c'est ça même l'essence de la religion. Parce que si tu pries toute la journée... C'est la soumission à soi, quoi. Ouais, non, la soumission à Dieu. Non, ça veut dire, tu laisses tes intérêts personnels pour plaire à Dieu. C'est ça être un vrai soufi. C'est ça. Tu partages plus pour plaire à Dieu. Tu donnes plus pour plaire à Dieu. Tu apprends aux gens plus pour plaire à Dieu. Ouais, le but, il revient toujours à Dieu. Exactement. Le chemin, c'est toujours vers Dieu. C'est ça. Je leur arrive même pas à la cheville. C'est mes grands, c'est mes anciens. Tu vois? C'est mes repères. Ça te plaît pas? C'est ça. Bah, tu nous as expliqué un peu comme ça, là, c'est clair au moins. Exactement. Parce que peut-être que tu t'es mal exprimé en fait. Ouais, je me suis mal exprimé. Et est-ce que par rapport à ça. Est-ce que la question, est-ce que moi je suis Tidjani, je suis pas Tidjani? Voilà, au moins. Est-ce que je suis mouride? Je suis pas mouride. Je suis aucune confondre. Moi je suis juste musulman. Mais
mon but, à la fin de ma vie, j'aimerais faire partie de ces gens-là. Mais je n'y arrive pas, frère. Wallah, je te le dis sans fausse modestie, j'y arrive pas. Ça demande trop de travail. Ça demande trop de travail et trop d'abandon de soi. Tu comprends? C'est des gens, ils passent toute leur journée à faire c'est l'endurance, à faire du tasbih, toute la journée à faire du dhikr, toute la journée. Moi, je ne peux pas faire ça. Et par rapport aux autres interviews, là, quand on revient par, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça une erreur, mais peut-être un flou dans ce que tu avais dit. Est-ce que tu as l'impression que sur d'autres sujets, il y avait quelque chose de flou en fait? Non, c'est surtout ce sujet-là. Surtout ce sujet-là. Hein. Ouais, qui revient, mais parce que. Mais je t'ai dit que les mecs qui soulèvent ce sujet-là, la plupart d'entre eux, ils ne le soulèvent pas parce qu'ils veulent savoir la vérité. Ils le soulèvent pour faire la confusion. D'accord. Est-ce qu'il y a des marabouts au Sénégal qui font du cinéma? Eh bien, je peux te dire que 60 à 70% des marabouts, les pseudo-marabouts, ils font du cinéma. Tu comprends ou pas? Mais c'est comme partout, tu crois que... il y en a partout. Comme partout, il y a des charlatans, frère. Mais les vrais, nous, on sait qui sont les vrais. Bien sûr que si un marabout, il te dit que si tu ne passes pas par lui, tu n'iras pas vers Dieu, bien sûr que c'est un fake-ass. Mais est-ce que Cheikh Ahmed Tidiane, il a dit ça une seule fois? Est-ce que Haj Malik, il a dit ça une seule fois? Est-ce que l'imam Moulay, il a dit ça une seule fois? Est-ce que Cheikh Ahmadou Bamba, rahimahullah, est-ce qu'il a dit ça une seule fois? Pourquoi t'accuses? Déjà, si tu étais un musulman pieux, tu n'accuseras pas les gens si tu n'as pas de preuves. Parce que Dieu, il a dit dans le Coran, si un pervers vous amène une nouvelle, vérifiez cette information. Il faut vérifier les sources. Ouais, toi, tu regardes une vidéo, tu fais des montages vidéo, tu mets des mecs au Sénégal qui sautent, des ignorants, des mecs qui dansent, qui font semblant qu'ils prient. Enfin, t'écris Sénégal dans le titre, tu sais même pas si c'est au Sénégal ou... Qui font semblant qu'ils dansent, en même temps ils prient, tu dis que c'est ça soufi. C'est pas un petit raccourci, ça? Si tu veux parler des gens, va au Sénégal, renseigne-toi. Prends ton billet d'avion. Va voir les vrais gens, tu leur parles, et tu reviendras, et crois-moi, tu vas fermer ta gueule. Alpha, et on va revenir un peu sur tes voyages, parce que je sais que tu as pas mal voyagé. Ouais. Donc tu es parti à Dakar, voir la famille. Je suis parti à Dakar, je suis parti en Andalousie. Bientôt, Inch'Allah, je vais partir en Turquie. Bientôt, Inch'Allah, je vais partir en Malaisie, s'il plaît à Dieu. Ah ouais, Turquie en plus, je sais que tu aimes bien ce pays. Hein. Ouais, j'aime trop la Turquie, tu vois. Parce que c'est un grand pays musulman, frère. Et je sais que ça fournit aussi des t-shirts, tu vois. T'as bossé là-bas avec... Ouais, j'ai bossé grave avec des frères en moi, des Turcs, wallah. Des bas de frères en moi, tu vois. Pour le textile GLG. Ouais, pour le textile, ouais, tu vois. Donc je vais partir en Malaisie, Inch'Allah. Je vais partir en Guadeloupe, Martinique. Inch'Allah, j'espère la Réunion. Ah oui, c'est vrai, t'as dit si je viens en Dom-Tom, préparez les micros. Préparez les micros, chacun. Donc ça tient toujours. Ça tient. Une parole, c'est qu'une parole. C'est juste les frérots, laissez-moi un peu le temps. J'ai des trucs familiaux à régler, mais je viendrai. Mais tu vas annoncer toutes ces dates ou c'est plus dans un cadre personnel? Non, c'est personnel. C'est juste un jour, tu vas voir sur Internet, je suis là-bas. Tu dis, oh, il est où? Je préviens pas, j'arrive juste comme le vent. C'est la surprise. Ouais, c'est tout. Tu vois, comme en Andalousie, je ne préviens pas, moi. C'est juste le mec qui voit, je suis là-bas. C'est tout. Comme quand je vais à Dakar, je préviens pas. Ah, mais tu vas voir la famille aussi. Ouais, tu vois, je préviens pas. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as un métier, Alpha? Franchement, j'ai pas de métier. Là, je sais pas. Mais bon, ta vie, je me plains pas, frère. Là, j'ai des bâtiments. Ah, mais peut-être que tu aurais eu une vocation, là. Peut-être qu'avec la régularisation, peut-être que... Ouais. Bon, t'as vu, bon, j'essaye, hein. J'essaye de... Bon, là, j'ai une petite compagnie. Je dis compagnie, laisse tomber. J'ai acheté un petit camion, là. Je le mets sur Blablacar. Ah ouais, en plus, tu l'avais évoqué, ça, dans l'interview. Ouais. Je le mets sur Blablacar. Je fais Paris-Orléans. 10 € le passager. Et tu peux prendre combien de passagers? Je prends 6 passagers. Aller-retour, 120 €. Essence, 25 €. 95 € de bénéfice en 4 heures. Et je rentre chez moi. Bon, quand j'ai le temps, les gars. Et c'est moi qui je conduis. Mais là, tu donnes des idées aux jeunes. Ouais, Get of Blues Riders. En général, samedi, dimanche, lundi, je fais ça. Donc, rendez-vous, station Total, Porte d'Orléans, dépôt, gare SNCF, Orléans. 1h35, Rider Alpha 520. Vous venez, frère, vous allez voir. Ah, pour les mecs qui ne savent pas de quoi faire de leur oseille, qui ne trouvent pas de taf, ça c'est un bon plan, ça. Moi, en tout cas, je fais ça. Tu vois, j'ai un Vito. Je l'avais acheté le Vito pour que Sean, s'il fait des big craft tours, des trucs comme ça. Ah ouais, avec du CP et tout ça. Tu vois, s'ils font, tu vois. Mais bon, tu vois, mes frérots, parfois, ils sont dans d'autres situations, tu vois. Donc, la voiture, comme elle dormait. Une fois, j'ai accompagné Sean à Bordeaux pour le big craft tour là-bas. Non, je dis big craft tour, pour le Get of Up Show. Ouais, Get of Up Show. Après, un petit à moi, il m'a dit, mais tu vas partir à vide, mets-le sur Blablacar. J'ai mis, c'était plein, je suis revenu. Ah, t'es revenu de Bordeaux à Paris? Ouais, plein. Et plein, frère. Et depuis lors, frère, je le mets, comment il s'appelle, je le mets sur Blablacar, direct par Paname Orléans.
Paris-Orléans aller-retour. Parfois même dans un samedi, je peux faire aller-retour 2 fois. Je vais 10h, j'arrive à Orléans 11h35, retour 12h30, 14h je suis à Paname, départ encore 15h, 16h30 je suis à Orléans, départ d'Orléans 17h30, 19h je suis à Paname. Ah ouais, un vrai rider, hein. Rider chacal. Tu vas faire couler les taxis là. Ah ben ils n'ont qu'à couler frère. Justement, t'en as pensé quoi justement de cette polémique avec les taxis, les Uber Pop? Je sais pas si t'as suivi un peu le... Franchement, frère, tu sais pas, frère, là ça m'intéresse même pas frère. Normalement ils doivent laisser les Uber travailler frère, les jeunes. Moi je comprends pas, la France c'est un pays, il est rigide. Les taxis, ils font semblant, frère. Il faut laisser les jeunes travailler, frère. Mais les taxis, ils comprennent pas, ils ont pris des crédits, etc. Ils ont pris des crédits, frère. Bah justement, peut-être que c'est par rapport au fait qu'ils ont pris des crédits qu'il arrive ce genre de choses. Franchement, Sinox, moi, je peux pas te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que faut laisser les jeunes travailler. Il y a des jeunes, tu vois, il y avait des étudiants qui mettaient leur voiture là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ça leur permettait de financer leurs études, leurs vacances, des trucs comme ça. Frère, tout ce qui peut faciliter la vie d'un jeune, on doit l'aider dans ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes de cité aussi qui avaient trouvé cette voie. Ouais, ça les aidait, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, si tu supprimes ça, tu fais que les gens ils sont sans revenus. Après, faut pas s'étonner qu'il y ait de la délinquance. Ça t'étonne pas que derrière, il y a des trucs. Bon, les taxis, ils ont leurs privilèges. Il faut leur garder un peu, mais il faut partager le gâteau. Quand tu vois que Orly, Bondy, ils font 70 €, 75 €, c'est trop cher, frère. Et des fois, ils peuvent te refuser la course. Ah ouais. Moi, je te dis, vous venez, Paris-Orléans, c'est 10 €. SNCF, c'est 23 €. Il n'y a même pas photo. Il ne va pas être content. Hein. Ah là, tu es en train de casser les tarifs, là. C'est les soldes. C'est les soldes. Et justement, on parlait un peu de rap tout à l'heure quand tu parlais de fameux Bicraft Tour, etc. etc. On parlait de Sean aussi. Ouais. Je sais pas si tu as vu un clip de Caris, 80 The Trait. On retrouve justement Sean dedans, pas mal de pointures du 93, de Mac Taylor et j'en passe. T'en as pensé quoi justement? Oh, t'as vu, frère, tout ce qui peut fédérer les gens, c'est bien, tu vois. Moi, après, t'as vu, Sean, c'est mon frérot, tu vois. Il y a des choses qu'il fait, je suis d'accord. Il y a des choses qu'il fait, je suis pas d'accord, tu vois ce que je veux dire. Mais à la fin de la journée, frère, moi, je suis pas là pour diviser les gens. Si Caris, il a reconnu ses erreurs, on fait... Pourquoi toi, tu penses qu'il a fait une erreur à un moment donné? Mais tout ce qui va avec Béatrice, frère, c'est une putain d'erreur, frère. Et je pense qu'il le faut qu'il sait, tu vois ce que je veux dire. S'il a reconnu ses erreurs et revient en mode familial, vas-y, on laisse tomber ça, on refait, il n'y a pas de problème, nous tous on fait des erreurs. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je crois en plus que Caris, à un moment donné, il t'avait contacté, tu m'avais dit à l'époque. Non, quand je faisais Rakai 4. Quand tu rappais. Ouais, on devait poser ensemble, tu sais quoi, mais... Ça, c'était bien avant son association avec... je te parle en 2007, 2008. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un bon frère, frère. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai rien contre lui, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, en tout cas, je peux pas être avec des gens qui sont avec Béatrice. Que je dis tous les gens d'Aulnay, Sevran qui sont avec lui, allez, c'est casé. Que ça soit rappeur, pas rappeur. Rappeur, pas rappeur, DJ, pas DJ, mec, allez, côté. Et justement, si tu me permets, on va revenir un peu sur Booba parce que c'est la première fois qu'il parle de toi. Enfin, 5-20, c'est personne. Booba versus, ça n'a aucun sens, tu vois. C'est comme si tu prends un boxeur professionnel, champion du monde, et un amateur qui vient de chez C'est quand même un rappeur qui a une carrière. Après, je suis d'accord que il n'a pas de carrière, c'est pas une vraie carrière, ça. Moi, je connais aucun de ses morceaux, quoi. Ok. Tu vois, c'est pas... Voilà. Okay. Cynique, ouais, on peut dire qu'il a une carrière. Alpha 5-20, ça reste... Bref. Okay. Moi, je suis l'AD1, lui, c'est... je sais pas, il joue en excellence, quelque part dans Paris. Je suis son père spirituel. C'est mon fiston. Mais il dit qu'il écoute pas tes sons. Mais il écoute toute la journée, frère. Tout ce que je fais, Chacal. Saddam Hussein, il a fait Saddam Hussein. J'ai fait Scarface d'Afrique, il a fait Scarface. J'ai fait La mort avant le déshonneur, il a fait Death Before Dishonor. J'ai fait 4025 Quad 9 PD. Je suis en avance sur tout le monde. En 2008, il fait Futur. Mais moi, je ne suis pas comme les autres rappeurs. Genre, il appuie sur un bouton, moi je réponds. C'est ça qu'il voulait. Qu'il parle que moi je réponds. J'ai pas le temps, moi, à répondre à ça, moi. Je suis au-dessus de lui. Mais CD, Vivre et mourir à Dakar, c'est mieux que toute sa discographie. Rakai 4, c'est mieux que toute sa discographie. Tout le monde le sait, ça. Donc le fait qu'ils disent qu'il ne te connaît pas... Il me connaît super bien. Il me connaît très 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 bien. Il veut que je lui accorde de l'importance. Je te dis, je suis son père spirituel. C'est des mecs, ça veut dire, ils regardent mes interviews, ils regardent mon état d'esprit. Ils veulent le refaire à un plan plus majeur. Donc pour toi, il regardera cette interview? Mais bien sûr. Et ce sera peut-être le premier gars qui va cliquer là-dessus. Et il va scruter un à un pour voir comment il va améliorer son truc. Et je m'en bats les couilles de lui, moi.
Lui, les gars qui sont avec lui, j'en ai rien à foutre d'eux. Ils n'existent pas pour moi. Moi, je suis Dakar, moi. Moi, je suis 93. Regarde, quand tu viens, moi, je suis dans le 93, fucking 93, toute la journée. Je suis à Clidancourt toute la journée. Je suis dans le ghetto toute la journée. Lui, il est où? Il est qui? Il a quoi? Les gens, ils traitent son père, il n'ose même pas parler. Les gens, ils kidnappent sa mère, il n'ose même pas parler. Les gens, ils insultent ses enfants, il n'ose même pas parler. Ça sert à quoi des millions pour ça? Espèce de petit PD. Tu parles sur moi. Mais c'est que lui, il a l'habitude. Quand il parle sur des rappeurs, il répond tout de suite. Ouais, il a parlé sur moi. Il croyait que moi, j'allais aller sur Internet. Ouais, il a pas. Mais j'ai pas ton temps, PD. Non, pour lui, en fait, il Allez, estime. meurs Non, un lui, petit il feu, estime. mais Non, ça, mais lui, il estime qu'un clash contre toi, c'est inutile. Non, ça, c'est pas un clash. Dans ce cas, parle pas de moi. Alors. Parce qu'il dit, Euh, ce clash avec Alpha, il dit, pour moi, c'est. Regarde, ça vaut pas le coup. Va voir moi, mon son que j'ai fait avec Ballastic Dog. Il a plus de millions et quelques. J'ai pas fait de clip, moi. Mon son seulement que j'ai fait sur lui, il a plus de 1 million et quelques. Donc pour toi, tu estimes de ne pas jouer en excellence. Ah non, je t'ai dit que vivre et mourir à Dakar, c'est mieux que toute sa discographie. De temps mort jusqu'à maintenant. Mais lui, c'est une prostituée dans un hôtel bas de gamme. Qu'est-ce qu'il va se comparer avec moi, lui? Moi, Mac Tayer, il peut se comparer avec moi. C'était un grand monsieur du rap. D'ailleurs, une signature avec Maître Gims. Ouais, Mac Tayer. Des mecs comme ça je respecte. Mais lui, c'est qui? Who the fuck are you, nigga? Qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu pèses? Est-ce que tu peux appuyer sur un bouton, un négro, il tire? Non. Est-ce qu'on insulte ton père de serveur dans des bars à putes? Tu dis rien du tout. Damn, négro. Respecte-toi un peu. Pour parler de toi, tu es obligé d'amener ton père qu'il fasse des vidéos pour qu'il te défende. Tu mets tes enfants sur Internet toute la journée. Qu'est-ce que tu vas te comparer avec nous? Tu as bien raison, on n'est pas dans la même ligue, frère. Tu es dans la cave. Nous, on est au 10e étage. Allez, dégage. Wallah, on ne parle plus de lui. Terminé. Allez, casse-toi. Et toi, ça t'a jamais dit de le rencontrer physiquement? Mais j'en ai rien à foutre de lui. Parle pas de lui. Wallah, parle-moi d'autre chose, Sinox. Là, tout à l'heure, tu parlais de Mac Tayer. Qu'est-ce que t'en as pensé justement de la signature avec Maître Gims? Parce que la dernière fois, dans la dernière interview, tu disais Mac Tayer, pointure du 93. C'est un frère que je respecte beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi et Mac Tayer, on se voit souvent. En dehors de la musique. Ouais, en mode frère. Mais jamais tu nous vois, on fait des photos. Ouais, on est sur Internet. On ne fait pas ça, nous. Tu comprends? C'est mon frérot. Wallah, je l'aime beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce qu'il représente un 9-3. Il représente les Renois à mort. Tu vois, je le respecte pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un mec qui est toujours dans l'innovation. Après, j'aime pas toutes les musiques qu'il fait. Mais c'est un mec qui est toujours dans l'innovation. Que ce soit ses pochettes, sa musique. Tu vois comment il aborde sa musique, tu vois? À partir du moment où tu respectes la musique, tu es obligé de le respecter lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est toujours dans l'innovation. Et on sent que c'est un passionné aussi. Ouais, c'est un passionné. Donc c'est un mec qu'on respecte. Si un mec comme ça, il me dit, ouais, là, je peux comprendre. Mac Tayer, Rob McGregor, t'as vu? Grand monsieur, tu comprends. Mais vas-y. Et on va parler de thèmes d'actualité. Il y a eu justement l'affaire Charlie. Est-ce qu'on peut avoir ton avis par rapport à ça? Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont exprimés. Bah, d'ailleurs, tu parlais de Booba. Booba aussi s'est exprimé par rapport à ça. Ouais, regarde déjà. Moi, comme je te dis, frère, nous, on n'est pas là pour dire aux gens d'aller tuer des gens. Tu comprends quoi? Tu vois? Moi, je ne peux que condamner tout meurtre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la première fois qu'on insulte le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ce ne sera pas la dernière fois. Quand il lit le Coran, à chaque fois, Dieu lui dit endure, patiente. Ils ont dit des choses mauvaises sur toi, mais patiente. Parce que c'est moi, je t'ai créé, je sais que toi, tu es au-delà de tout ça. Tout ça, c'est pour que lui, tu vois, parce que c'est le modèle pour nous, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enduré, nous, on doit endurer. Il y a des gens, c'est des ignorants. Il y a des gens, ils sont corrompus dans la tête. Leur seul but, c'est de l'argent. Tu comprends? C'est moi, j'ai dit à Sean de faire le son Ennemi d'État contre Charlie Hebdo. Bien avant les événements. Demande à Sean. Et d'ailleurs, on l'a écrit ensemble le son, moi et Sean. Ennemi d'État. C'est moi, je dis, dans le son, tu parles des mecs de Charlie Hebdo.
Et j'en parlais des mecs de Charlie Hebdo quand je faisais 10 up. Bien avant la tuerie. Ouais, caricature du prophète, le monde brûle après. Je suis pas Tony M, ce que je te dis, c'est vrai. Ils disent que les Noirs ne savent faire que danser. Tu comprends ou pas? Je sais pas, attendez. J'en ai rien à foutre de fucking Charlie Hebdo. Mais regarde ce que Jay leur a fait. Ils ont des millions, aujourd'hui ils se battent entre eux. Ils se bouffent la gueule. Il y en a plein, ils veulent tailler. Tu vois, c'est Dieu qui va régler ce problème-là. Tant qu'ils ne touchent pas les musulmans physiquement, on n'a pas à aller les toucher physiquement. Donc pourtant, en fait, l'affaire Kouachi, toi, t'es pas avec les Kouachi, en fait. Je crois même pas que c'est les Kouachi qui ont fait quelque chose. Parce que moi, j'ai pas vu de corps, frère. Mais Mehdi Koulibaly, on a retrouvé son corps quand même, criblé de balles à l'épicerie cachère. T'as vu toi le corps, toi? Ah, moi, j'y étais pas personnellement. Ah, moi, j'ai rien vu, chacal. Moi, j'ai pas vu de frères Kouachi. Khaled Kelkal, on a vu son corps. Les frères Kouachi, moi, j'ai pas vu leur corps. On nous a fait plein de... Non, c'est pour ça que je te parlais d'Amedi Koulibaly. On a retrouvé son corps criblé de balles à Mehdi Koulibaly. T'étais à l'enterrement, toi? Bah... Dans ces cas-là, c'est de la manipulation, on croit à rien. Chacal. À part Dieu, et ce qu'il dit dans le Coran, je crois ce que je vois. Il y a plein de gens qu'on a dit qu'ils ont commis des meurtres, ils n'ont rien commis. Je sais pas, je t'ai pas dit que c'est pas les Kouachi qui ont fait ou c'est les Kouachi qui ont pas fait. Je t'ai dit que j'ai pas vu. J'ai pas vu, je peux pas dire que... Je peux pas dire, frère, c'est... Tu comprends? Et attends, les frères Kouachi ont le but, bah, normalement, pour faire plaisir aux Français, on montre des corps criblés de balles quand même. Vous voir, regardez, vos ennemis, ils sont là, ils sont morts. Ouais, il y a une photo qui est sortie dans Paris Match. Ah, toi, t'as vu quelque chose? Toi, t'as reconnu quelque chose? Toi Non, mais justement, sur ce genre d'affaires, Alpha, il y a un truc qui se fait, c'est qu'on monte pas les corps justement pour pas qu'il y ait d'adoration, de pèlerinage autour de la tombe, etc. Regarde, maintenant, on vient d'apprendre maintenant que Ben Laden, finalement, il n'a pas été mis dans l'eau. Maintenant, de sources sûres, on t'apprend maintenant que Ben Laden, son corps n'a pas été mis dans l'eau. Chacal, ce qui se dit à la télé, fuck la télé, frère. Donc pour toi, tu crois pas à cette histoire, c'est de la manipulation. J'ai pas dit j'y crois, j'ai pas dit j'y crois pas. Je dis si tu veux que j'y crois, tu m'amènes que je voie. Mais de ce fait divers, t'en penses quoi en fait? Quoi? Je t'ai dit que c'est mauvais, frère. Tout ce qui est assassinat, que ce soit Amédi qui l'ait fait, ou soit que les frères Kouachi, ou soit quiconque qui l'a fait, c'est mauvais. L'islam, il ne demande pas ça. L'islam, il nous demande d'endurer, de supporter. Parce que si à chaque fois qu'on nous provoque, on répond par l'action. Chaque fois il y a une insulte, un petit nique ta mère, on va tuer des gens, frère, on va tuer tout le monde. Donc pour toi, t'es pas Charlie? Moi, je suis pas fucking Charlie, moi. Pourquoi depuis? Mais j'ai jamais été Charlie. Pourquoi tu veux que je sois Charlie, moi? Je serai jamais Charlie. Et je suis pas Kenya non plus. Parce qu'ils ont insulté ton prophète. Ouais. Je suis pas Charlie, je suis pas Kenya, je suis pas tout ça, moi. Parce que Kenya, les gens ils disent pas ce que les Kenyans ils font en Somalie. Les Kenyans ils occupent toute une partie de la Somalie avec l'aide des Américains. Ils tuent des musulmans. Ils tuent des Somaliens, ils occupent leur terre. Et maintenant ils s'étonnent que les Somaliens ils fassent des bombes chez eux. Après tu me dis, parce qu'on est des Renois, Marc, je suis Kenya. Et les Somaliens, c'est pas des Renois. C'est de la manipulation tout ça, parce que tout ça... Mais ça profite à qui tout ça? Ça profite à l'Amérique. Tout ça, ça profite aux ennemis de l'islam. Parce que les Somaliens, c'est des musulmans, on veut diaboliser les Chebabs. J'ai pas dit les Chebabs, tout ce qu'ils font, c'est bien. Mais si tu veux pas que les Chebabs ils fassent ça, occupe pas la terre des gens. Toute une partie de la Somalie, c'est occupé par le gouvernement kenyan avec l'aide des Américains. Et ça, tu l'entends à la télé, ça? Ah non, on n'en parle pas de ça. Alors, Par contre, toi, t'es Birmanie, t'es tout ce genre de... Bien sûr. Frère, tout ce qui est injustice dans le monde, moi je le suis, frère. Tout ce qui est injustice dans le monde, que ce soit musulman ou pas, moi je suis avec eux. Wallah, je suis avec eux, 100%. Et tu disais, il faut pas... Parce que c'est ce que l'islam il me demande. L'islam me demande de ne pas faire de discrimination. Moi, ça veut dire demain, si les Indiens de l'Amazonie, je suis avec eux. Tu comprends? Les aborigènes d'Australie, c'est mes frérots. La Palestine? La Palestine, c'est mes super frérots. Non seulement c'est mes frérots, en plus c'est mes frérots dans le dîn. Double frérot. Tu comprends? Mais les frérots en Mauritanie, les Noirs en Mauritanie qui subissent le racisme, l'esclavage par des morts, ça c'est mes super frérots. Faut rappeler que t'es moitié mauritanien aussi. Moitié mauritanien, moitié sénégalais. Donc je passerai le restant de ma vie à vous aider, à vous libérer. J'amènerai ma pierre à l'édifice si je ne meurs pas. Inch'Allah. Et ça va changer. Et parce que les gouvernements mauritaniens, ils pensent qu'il a affaire toujours aux mêmes vieux qui avaient les vieux réflexes de complexe. Eh bien, crois-moi que ça va changer.
Ça va prendre peut-être 30 ans, 40 ans pour qu'on ait un État là-bas, mais qui va voir, Inch'Allah, on aura un État. Parce que comme ça s'est passé en Érythrée, avec l'Éthiopie, comme ça s'est passé au Sud-Soudan, comme ça se passera en Palestine, Inch'Allah, dans 40-50 ans, il faudra que les Noirs en Mauritanie aient leur État. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Et par rapport aux Congolais, parce que la dernière fois, tu mettais un statut, tu disais les rappeurs congolais, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de... Ah, tu lis quand même. Ah bah attends, faut suivre l'actualité. Ah, t'es fort, toi aussi. Moi, tu m'as dit, il faut pas suivre ce qu'il y a sur TF1. Ah, d'accord. Okay. Il faut regarder des vraies sources, quoi. Ah, bon, moi, je dis ce que je pense. Après... Et justement, tu peux, pour les gens qui n'ont pas Facebook, parce qu'il y a pas mal de frères qui nous suivent, qui n'ont pas Internet, est-ce que tu peux dire, c'était quoi le statut? Parce qu'en plus, tu parlais de rappeurs aussi un peu. Ouais, j'ai dit les rappeurs congolais. Il faudra savoir qu'au Zaïre, il y a le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 12 millions de morts là-bas. Donc les rappeurs congolais... C'est vrai qu'il y en a pas mal. Hein. Ouais, au lieu de faire des trappes, danser toute la journée, allez, regroupez-vous, comme Michael Jackson il l'avait fait, là, Heal the Wall, je sais pas quoi là. Regroupez-vous, genre tu mets Maître Gims, Youssoufa, Gradure, Kozi, et les grands chanteurs. Faites une grande musique pour représenter votre pays, pour conscientiser le reste du monde de ce qui se passe dans votre pays, pour faire avancer votre pays. Ça ne sert à rien de faire des mots en lingala, faire semblant genre que vous êtes fiers d'être zaïrois, mais à la fin de la journée, vous ne faites rien. Tu vois, c'est ce que j'ai dit. En fait, c'est arrêter de danser un petit peu et réunissez-vous dans une vraie cause. Réunissez-vous, faites une grande musique qui parle au monde entier. Et d'ailleurs, ça va parler au monde entier. Tu imagines une musique, il y a Maître Gims, Youssoufa, Gradure, Kozi, Black Brut, comment il s'appelle l'autre encore Escobar Maxon, Espi, je ne sais pas les autres comment ils s'appellent, frère, tu vois. Despo, je crois. Despo, tu vois ce que je veux dire. Plus les chanteurs comme Papa Wemba, Poison, Kofi Olomide, je dis Kofi Olomide, Poison, JP, Werason, tous ces mecs-là, ils se réunissent, ils font un grand son pour le Congo, qui passe dans toutes les chaînes, qui conscientise les gens. Vous parlez des viols, vous parlez de massacres, vous parlez de tout, vous récoltez des fonds, vous aidez votre pays. Ça, c'est plus important que de parler de Massassi, de Munduki, c'est du cinéma, ça. On a dépassé la trentaine, frère, on n'a plus ce temps-là. Il faut laisser ça aux petits. Aujourd'hui, quand tu es Congolais, tu dois travailler pour ton pays. C'est tout simplement, parce que ce qui se passe là-bas, c'est super grave. C'est ça ce que j'ai dit. Et tout à l'heure, tu... Mais bon, il y en a plein, je les connais, tu vois, je respecte leur musique, tu vois. Et tout à l'heure, tu nous as parlé de Gradure qui a fait une grosse dédicace au Ghetto Fab dans un titre à lui, là. Normal. Justement, tu connais justement Gradure? Qu'est-ce que tu penses de lui? Moi, je l'ai vu 2 fois. C'est un petit frère plein de respect, en tout cas envers moi et Sean, tu vois ce que je veux dire. Après, ce qu'il dit dans les musiques, tu as vu, c'est des jeunes, frère. Tu vois ce que je dis. Moi, j'écoute même pas sa musique, pour te dire la vérité. J'écoute même pas trop de musique maintenant. C'est pas avec Gradure, j'écoute pas trop de musique. Tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais pourquoi je le respecte? Mais je sais que tu as acheté l'homme au Bob. Ouais. Tu sais pourquoi je le respecte? Pour son humilité. Parce qu'à chaque fois, les 2 fois quand il est venu me voir, il est venu à Bondy ici me voir. Tu vois ce que je veux dire? Quand il vient, tout le temps, il vient en humilité. Ouais. On a grandi avec vos sons. On a fait ça, ça nous fait plaisir, l'ancien, que vous nous appelez, tout ça, tu vois. Nous aussi, sache-le. Ça nous fait plaisir, frère, petit frère, tu vois, de parler de toi en bien. Pareil pour Kinch Makavels, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, tous les petits frères, tu vois, tous les mecs qui dédicacent Ace Lemsi, Ace, tu vois. Tu connais Ace? Je l'ai jamais vu. Mais t'as vu le mec qui nous a dédicacé dans son CD. On peut que respecter, frère. Ixo, tu vois. Tu vois, tous les petits frères, ça dédicace. Youssoufa dans Sultan aussi. Ouais, Sultan qui avait dit je vais prendre mes sous et me barrer comme Ousmane Badara. Ouais, j'avais même pas écouté, wallah. J'ai pas écouté celui-là. Tu vois, Youssoufa dans le dernier album. Justement, c'est le son avec Ixo. Ouais, j'avais pas écouté, wallah. Ixo, je sais que dans Dakar Blood, il a fait ça. Comment il s'appelle Lino. Brick-Rave dans ma tête. Ouais, tu vois, Mac Taylor, Soprano, tu vois. Tout le monde dédicace GFG, frère. Il y a aussi Medine qui a dit un truc intéressant sur toi. Il a dit la prochaine marche, je serai avec toi, Ousmane Badara. Ah, s'il a dit ça, t'as vu, j'étais pas au courant. Dans son dernier EP des mineurs. J'ai pas écouté, frère. Ça me fait plaisir, frère. Tu peux pas éteindre le soleil. C'est tout. Donc il continue de briller. Alors t'imagines qu'un négro il dit que nous on est rien? Non, il dit que vous êtes en... Non, il dit pas qu'on est rien. Il dit que t'es en... Comment on appelle ça? En seigneur. Même le mot négro, même c'est un honneur, frère, quand on l'utilise pour toi. Chacal, t'es un fou. Subhanallah. Frère, Alpha, en tout cas, ça fait plaisir.
Je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, tu as vu, je dis encore merci frère. Je te remercie Sinox. Tu vois, c'est toujours intéressant parce que tu vois, tu me donnes l'occasion de donner la force à mon peuple. Tu vois ce que je veux dire? Tu me donnes l'occasion de m'exprimer, tu vois, qu'on comprenne bien mes idées, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as vu comme le problème soufi, des trucs comme ça, tu vois, que j'éclaircisse, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que c'est important pour les gens d'expliquer. Ouais, tu as vu. Tous les frères musulmans, tous mes frères musulmans en tout cas, qui sont dans la confusion, sachez que moi, je n'arrive même pas à la cheville des soufis. Moi, je suis musulman, c'est tout. Je n'appartiens à aucune confrérie. D'accord? Mais ces soufis-là qui sont au bled, c'est des gens que je respecte, c'est des gens que je regarde. Je ne suis même pas à leur cheville. Vous comprenez? Dans le sens où vous prenez, c'est que tout ce que j'ai dit dans l'interview. D'accord? Ouais, il ne suffit pas d'écouter juste une phrase. Ouais, ok. Et paix à tous mes négros, franchement, dans le monde entier. Paix à tous les opprimés dans le monde entier. Et paix à tous mes frères en Mauritanie, Inch'Allah.